Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme malgré les fortes chaleurs. Je vous propose aujourd'hui de regarder par rapport à un dossier complexe qui est celui de l'affaire Nicolas Sarkozy, ce qu'on appelle l'affaire libyenne. Donc on va faire comme l'affaire Patrick Bruel, je vais rester neutre. Je vais me concentrer sur ce que les cartes vont nous révéler et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour résumer, Nicolas Sarkozy a dit le 27 mai qu'il souhaitait, qu'il acceptait en fait, que lui ce qu'il voulait, c'était d'être jugé pour ce qu'il avait fait et non pas pour ce qu'il est. Et donc la justice devrait trancher normalement, c'est prévu le 30 novembre prochain. Nous allons regarder avec plusieurs supports ce qu'il en est par rapport à ce garçon. Pour ce faire, je vais me servir de 3 supports différents. Je vais commencer par le Pocket Oracle de mon intuition de Sandy Tattoo. Après, je ferai le Dark Snake et je me servirai de l'Oracle Rouge. C'est parti, regardons. Donc, Nicolas Sarkozy, que nous révèlent les cartes en ce qui concerne l'affaire libyenne, 30 novembre 2026, comment la justice tranchera vis-à-vis de lui. Est-ce que ce sera plutôt en sa faveur ou au contraire en sa défaveur? Nicolas Sarkozy, affaire libyenne. Donc là, bien sûr, nous avons la lame de l'observation au niveau de la coupe, puisqu'il est en observation, c'est en analyse, son dossier. Et nous avons la paix. Donc lui, vraiment, ce qu'il souhaite, c'est retrouver sérénité, c'est retrouver paix. Il n'est pas dans un état d'esprit, là. Là, il est surtout dans un état d'esprit d'analyse, d'observation. On le connaît d'ailleurs pour avoir un esprit d'analyse à la fois synthétique, qui lui a d'ailleurs beaucoup servi dans son métier d'avocat et d'homme politique, et la paix. Lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est la paix. La paix, et il attend la paix sur les messages, parce qu'on a le message, sur la communication, sur la décision de justice, mais quand on creuse, il se retrouve aujourd'hui dans un véritable labyrinthe. Il a un peu perdu, par moments, franchement, il ne sait plus trop quoi penser. Donc là, il est en période d'observation, il essaie de se protéger également d'un danger, parce qu'il connaît ses forces, ses faiblesses. Et c'est la raison pour laquelle il a précisé le 27 mai que, donc hier, il acceptait d'être jugé pour ce qu'il avait fait, mais pas pour ce qu'il est. Ce qui veut dire, ce que ça veut dire, et ça veut dire qu'il est dans la rectitude d'accepter ses fautes si elles sont jugées justement, mais pas de payer les pots cassés par rapport à des circonstances qui seraient en lien à sa personnalité, son caractère, si toutefois ça ne convenait pas. Voilà, il fait la part des choses. On va aller un petit peu plus loin. On est quand même là face à quelqu'un qui est tout à fait lucide par rapport à la situation. Alors, affaire libyenne, Nicolas Sarkozy. Affaire libyenne, Nicolas Sarkozy. Regardons plus en détail. Affaire libyenne, Nicolas Sarkozy. Alors, il m'a été précisé, oui, il y a une personne qui est passée par là l'autre jour qui m'a dit qu'elle avait entendu dire que les cartes pouvaient se tirer uniquement de la main gauche. Alors, il y a une légende qui fait une superstition qui dit que il est mieux de tirer les cartes de la main gauche puisque c'est la main du cœur. Cela dit, moi je suis ambidextre pour beaucoup de choses. Je tire autant de la main gauche que de la main droite et j'ai autant de résultats avec la main gauche que la main droite. Donc j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut. Moi je respecte les pratiques de chacun. Bon, voilà. Je tire des deux mains, moi. Alors, affaire, revenons à nos moutons. Concentrons-nous. Affaire Nicolas Sarkozy, Libye.
quelle va être la décision de justice le 30 novembre le concernant en 2026? Est-ce qu'elle sera favorable ou non le concernant? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons la peur. On est quand même quelqu'un qui ressent énormément de peur parce qu'il est tout à fait conscient, c'est souvent il connaît bien la loi, hein, il en a fait son métier, de ce qu'il peut perdre au niveau personnel. Nous avons la lame de tout ce qui est en lien au patrimoine personnel, patrimoine autant matériel qu'affectif. Peur perso, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il a peur aussi pour sa famille, ses amis, s'il n'est plus là, ou plus comme avant. Il a peur d'une rupture avec la femme qu'il aime aussi. Il a peur que ça ne tienne pas, que ça pèse trop dans la relation. Donc là, il est encore en période d'observation. Il repense au moment de joie, en fait. Il essaie de garder la joie en lui et de garder cette intuition qui est proche de la lucidité pour ne pas flancher. C'est quelqu'un qui, malgré tout, on voit quelqu'un qui aime la vie. On a la joie qui ressort. Quelqu'un qui essaie de profiter de la vie comme si c'était ces derniers instants, en fait. Comme il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, il continue de profiter de la vie. Et on a quelqu'un qui reste très intuitif également, qui sait très bien que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je vais retirer 6 autres cartes que je vais mettre les unes sur les autres concernant Nicolas Sarkozy, l'affaire libyenne. À quelle sauce va-t-il être mangé par la justice le 30 novembre 2026? Est-ce que ce sera en sa faveur ou en sa défaveur? On a quelqu'un qui, avec la peur, on a la contrariété. Il a autant peur qu'il est contrarié, en fait. Ça l'effraie. Et il a peur, et on nous reconfirme avec le oui, qu'il a surtout peur aussi par rapport aux conséquences personnelles vis-à-vis de ses proches, en fait. Pas forcément... en tout cas, il a plus peur pour les répercussions que ça pourrait avoir au niveau de sa vie personnelle, plus que par rapport à sa vie professionnelle, en fait. On a quelqu'un qui a peur de la rupture avec la femme qu'il aime, parce que c'est quelqu'un qui aime bien quand même garder le contrôle. C'est quelqu'un qui aime bien avoir, vous savez, un tour d'avance. Il n'aime pas les choses insaisissables, les choses... Il a un côté très méthodique, très anticipateur. Il aime bien anticiper, il aime bien prévoir, il a un côté un peu anxieux. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'avais regardé son thème il y a très longtemps, il me semble qu'il a la lune positionnée dans le signe de la Vierge. Et la lune positionnée en Vierge, eh bien, ce sont souvent des personnes en fait qui ont déjà le souci du détail, qui sont très rigoureux, qui ont les qualités et les défauts du signe de la Vierge, qui peuvent être très critiques aussi vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes, mais qui n'aiment pas les choses insaisissables et confuses. Donc là, il a vraiment peur par rapport à la femme qu'il aime, en fait. Nous avons l'observation par rapport au message. Hein. Il contrôle également en diagonale ce que la presse... Enfin, il souhaite quand même contrôler son image, même si ce qui l'importe davantage, c'est sa vie perso au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il a eu le temps de repenser à tout ça quand il a été incarcéré. Nous avons la protection sur ces moments de bonheur pour lui. Beaucoup de jalousie aussi dans le monde des affaires le concernant. Il en a été victime et il le sait, puisqu'on a son troisième œil qui n'est pas fermé, avec la lame de l'intuition qui étincelle au niveau du front, exactement à l'endroit où le troisième œil est censé être. D'accord, bon. Ça, c'est son état d'esprit à lui. C'est ce dont a voulu nous parler l'oracle de mon intuition. On va regarder un peu plus en détail par rapport à cette affaire libyenne. Je remélange pour changer les énergies pour une autre consultation. On va regarder avec le Daxné et puis après je terminerai avec l'oracle jour de Caroline Rossi. Le Daxné, il est proposé par Ilae Création, je vous l'avais présenté, et l'oracle rouge par Caroline Rossi, toutes les deux sur Etsy. Alors,
Regardons avec le Darkest Snake. Concernant l'affaire libyenne en lien à Nicolas Sarkozy. Quelle va être la décision de justice qui est prévue d'être portée, qui est portée au 30 novembre 2026, si tout va bien, concernant Nicolas Sarkozy pour l'affaire libyenne? Est-ce que la justice va trancher en sa faveur ou en sa défaveur? Là également, je vais faire une coupe creusée et un tirage en arc de cercle. Nicolas Sarkozy, les tenants, les aboutissants, décision de justice. Nous avons la triangulaire, l'équipe. Par rapport à cette affaire libyenne, avec la lame de la triangulaire et de l'équipe, ça donne l'impression qu'en fait, il paie les pots cassés, même s'il a été complice pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont été complices dans l'affaire, qui ne sont pas inquiétées alors que lui l'est. C'est la raison pour laquelle il a en fait ce goût amer, ce sentiment d'injustice, et je pense sincèrement, puisque les cartes nous disent que c'est aussi pour ça qu'il a bien spécifié hier, ok, j'accepte d'être accusé pour ce que j'ai fait, mais pas pour qui je suis. Voilà. Alors là, nous avons la lame de la libération et du déblocage pour lui. Ah, pour cet homme qui représente Nicolas Sarkozy, qui est en couple, il y aurait un changement, une transformation par rapport à cette affaire de justice, qui est en lien aussi à son travail. Le vent change de direction. Il y a toujours la peur et l'angoisse qui ressortent le concernant. Il y aura une petite avancée sur juin, juillet, août, mais peut-être que ça ne sera pas forcément évoqué par la presse. Sur la coupe de droite, nous avons cette triangulaire. Donc lui, on a l'impression qu'il paie à la place des autres. Par rapport à ce départ-là, vous voyez, on a quelqu'un qui a été aussi manipulé. On a l'emprise, on a à la fois la triangulaire, quelqu'un qui on donne l'impression de payer pour beaucoup de personnes, et on a une notion d'emprise et de manipulation. C'est quelqu'un qui au départ, par rapport à cette affaire libyenne, aurait été sous l'emprise de personnes influentes qui se sont arrangées pour, en cas de problème, faire en sorte d'être transparent et que ce soit lui qui trinque. Donc on voit quelqu'un qui a persévéré, mais il y a l'échec sur cette affaire libyenne avec le temps. Je vais remélanger et je vais faire un tirage en arc de cercle pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par la suite, quitte après à retirer 6 autres cartes par-dessus les cartes déjà tirées, si il nous manque certaines informations essentielles. Alors, on reconsulte là pour savoir en ce qui concerne l'affaire libyenne de Nicolas Sarkozy, quelle va être la décision de justice, comment, de quelle façon la justice va-t-elle trancher. C'est prévu pour que ça se fasse le 30 novembre 2026. Est-ce que ça sera en faveur de Nicolas Sarkozy ou en sa défaveur? Nous avons une lame qui vient de sauter, qui est la lame de la conscience et de la morale. Donc vous voyez, on a bien quelqu'un quand même qui sait très bien ce qui s'est passé, qui sait très bien qu'il n'est pas tout blanc non plus, et qui a quand même une conscience. Vous voyez, ça le perturbe ce qui se passe. Ça ne le laisse pas, comment vous dire, ça ne le laisse pas indifférent. Donc on va regarder un petit peu les résultats finaux, comment la justice tranche par rapport à Nicolas Sarkozy. Je vais tirer 6 cartes. Nous avons la sensualité et le plaisir. Donc ça, c'est le couple. Le couple qu'il taraude et on voit quelqu'un qui est détrôné. Donc ça synonyme l'échec. Par rapport à un défi que la vie lui lance,
accaparer, approprier. Il a le sentiment en fait que cette histoire de justice s'accapare un peu de sa vie personnelle jusqu'à lui enlever quelque part, lui détrôner le plaisir de son couple parfois, même s'il garde la joie de vivre. Il est en mode défi, il le sait. Il est d'ailleurs accaparé par rapport à ça. On a quelqu'un qui a quand même une forte, comment dire, mentalité, quelqu'un qui a un fort mental. Et sur la période chaude, il va quand même essayer de profiter de la vie parce qu'il sait très bien que sur l'automne, il y aura le couperet. Je vais tirer 3 autres cartes pour la finalité, savoir la décision de justice, qu'est-ce qu'il en est pour lui. On a quand même la force. C'est un sacré tempérament en fait. Il arrive à dompter ses peurs, ses angoisses. On a la justice, la légitimité qui ressort. On va voir ce que nous dit le jeu. Je vais retirer 3 autres cartes. Imagination. Alors pour moi, la lame de l'imagination peut nous parler des personnes qui ont essayé de lui mettre la tête au fond de la piscine, quoi. Tout n'est pas vrai sur ce qu'on a dit sur lui. Hein, pas triangulaire, la fameuse équipe là, pour laquelle il paie. Et nous avons, en plus de ça, dans le lot de cette équipe, il y a des amis qui l'ont trahi. C'est quelqu'un d'ancré. Hein. On a une protection quand même sur lui, malgré la menace. On a un refus. C'est quelqu'un qui va devoir changer de lieu de vie dans le temps. Et sa compagne également. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une notion de schéma répétitif. On a la bataille, on va mettre encore 3 lames sur la bataille au niveau juridique. Une emprise. La confiance, le reflet. On a quand même un blocage. Hein. C'est pas si positif que ça, mais en même temps, on peut avoir une décision de justice qui peut être plus tolérante que la toute première fois. Mais c'est pas tout blanc. Hein. C'est pas tout blanc. On va préciser avec... on lui a mis de sacrés couteaux dans le dos au niveau amical. Hein. C'est pas cool pour lui en tant que personne. Après, attention, il savait très bien ce qu'il faisait, comme il le disait, il sait très bien qu'il n'est pas tout blanc. Hein. Et il sait très bien ses erreurs, il est prêt à les reconnaître. Comme il disait là, il y a des choses qu'il ne peut pas nier, il le sait. Il n'y a jamais de fumée sans feu, de toute façon, on le sait bien. Allez, on va regarder avec l'oracle rouge de Caroline Rossi. Je remets juste les cartes un petit peu dans l'ordre, si je peux me permettre. Voilà, voilà. Parce qu'après, pour les retirer et s'en servir, c'est quand même mieux. Hop. On va synthétiser, je pense que je vais faire là un tirage en pyramide avec l'oracle rouge, pardon, par rapport à l'affaire Nicolas Sarkozy, affaire libyenne. Hop. Quelle va être la décision de justice le concernant? Quelle va être la décision de justice concernant Nicolas Sarkozy le 30 novembre 2026 au sujet de l'affaire libyenne? On a le destin, il ne peut pas y échapper, on a la lame du destin qui vient de sauter. Ok, allons-y. Je regardais quand même au niveau de la coupe. C'est comme si tout ça s'était écrit. Quand on a la lame du destin comme ça, Nicolas Sarkozy, affaire libyenne.
Le travail, donc il est quand même pas tout blanc, hein. Il y a des choses qui se sont passées, il a bien accepté de faire des choses. C'était un contrat en fait, vous voyez, donc ils étaient plusieurs et c'est lui qui paie. On parle plutôt de blocage temporaire. Et au niveau de la coupe, on a aussi une vengeance. Des gens qui se sont vengés, qui étaient complices, qui lui ont tout fait payer. Alors, on regarde. On va faire un tirage pyramidal pour connaître la fin, la décision de justice. Alors, Nicolas Sarkozy, 30 novembre 2026, décision de justice par rapport à l'affaire libyenne. Regardons. Hop. Alors, nous avons cet homme dont le destin était déjà écrit, à côté la carte du destin, qui a peur. La peur ressort, hein. Il ne veut pas le montrer, mais il est vraiment effrayé. Il a même peur de ce qui peut être dit sur lui avec le dialogue et la trahison qui ressort. Donc il y a eu des discussions, des échanges qui l'ont trahi. Après la trahison, le dialogue, la peur, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a peur pour son futur et du coup, par rapport aux échanges qu'il a eus, il a caché une partie de la vérité. Il y a un autre homme qui était très complice aussi dans l'affaire, sur ce projet libyen. Il aurait eu le choix, il a eu le choix. Nous avons l'indécision de la justice au moment où je fais ce tirage, qui essaie de trouver une solution. Nous avons de l'argent. Il va devoir quand même une certaine somme d'argent à la justice. Je vais retirer 5 cartes sur la lame de l'argent. Il n'en sortira pas comme ça serein totalement. Alors, je vais retirer 5 cartes sur la lame de l'argent. Le compromis. Donc, vous voyez, on a l'impression que la justice va couper la poire en deux, en fait. Après, ça peut représenter simplement la décision de justice. Nous avons le karma, le retour de bâton par rapport aux actions. La solitude, il va se sentir bien seul, pas très bien soutenu. Le contrat, l'amitié, donc en fait, ses complices le laissent tomber. S'il a besoin de témoignages pour l'aider, il va être déçu. Il y en a qui n'accepteront pas, qui conduiront sa demande. Alors, la justice. On a une renaissance. Tout à l'heure, on a eu un déblocage. Les pensées. On a la tristesse quand même. On a la tristesse. Le rayon d'or, c'est la plus belle lame du jeu. C'est une lame qui vient temporiser, en fait. Qui vient temporiser le restant. Pour moi, il y a une certaine tristesse, une certaine déception qu'il aura par rapport à la décision de justice du 30 novembre. Il devra de l'argent à la justice, mais c'est comme si c'était moins pire que ce qu'il pouvait craindre. Donc ça peut être par exemple un emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire qu'il n'est pas emprisonné, mais qu'il doit une certaine somme d'argent. Moi je pense que ça sera ça, et la somme d'argent qu'il devra sera assez conséquente, puisque c'est la première lame qui est sortie en tête de pyramide en haut. Je vais reprendre les cartes et refaire une coupe comme ça que je vais creuser avec cet oracle rouge pour venir confirmer ou complémenter en fait ces informations. Alors, Nicolas Sarkozy, à quelle sauce va-t-il être mangé concernant l'affaire libyenne par la justice le 30 novembre 2026. En tout cas, c'est prévu pour être tranché en automne, même s'il peut y avoir un petit retard. Donc, il ressort, je peux vous dire qu'il y pense. On a un homme qui a des regrets. On a les regrets au niveau de la coupe, qui se dit qu'il aurait pu faire les choses autrement,
qu'il se sent trahi, qu'il n'a pas fait le bon choix, mais quelque part il relativise. On a une instabilité dans le futur, même s'il y a une renaissance. Les regrets, le rendez-vous, le blocage temporaire, le début, la culpabilité, culpabilise énormément, puis aussi l'ego par rapport à tout ce qu'il a construit. L'énergie de toute façon est déjà en mouvement. On a plutôt quelqu'un qui va se réconcilier avec sa vie, mais qui devra quand même payer les pots cassés, à mon avis, au niveau financier. Prenez soin de vous, même si... alors, soit il n'est pas incarcéré, c'est emprisonnement avec sursis, donc sans incarcération, mais beaucoup d'argent à verser. Et si toutefois il y a une incarcération, il fera appel, puisque je ne vois pas que ça dure. Je le vois en liberté conditionnée, le temps qu'il règle sa dette, en fait. Voilà ce que je ressens. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.